Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va essayer de créer un NAS sur un PC qui m'a coûté 30 euros. Il a un AMD Thorium 2 cœurs à 2,6 GHz. J'ai taille de la RAM, là la RAM elle est pas mise encore. Euh, Là pour le moment il n'a pas de disque dur, il n'a rien. Alors le processeur, l'alimentation, la carte mère, une carte graphique intégrée, je sais plus si c'est processeur ou si c'est une carte graphique Nvidia ou je sais plus quoi. Déjà, en premier temps, on va prendre de la RAM, et sortir toute la RAM que j'ai. Euh, Déjà, on va pouvoir enlever cette RAM là, parce que c'est de la RAM de PC portable. Après, les seules barrettes de RAM que j'ai de libre, c'est cela. C'est de la DDR2, de la DDR3. C'est de la DDR2, si je ne me trompe pas. C'est illisible, mais c'est de la DDR2. C'est du 2 gigas chacun, 2 barres de 2, ça fait 4. Je me trompe pas, je vais pas aller sur ça va pas y aller. Mais la première barrette de RAM, en vidéo, que ça ne rentre pas, ça ne veut pas rentrer. C'est bien la bonne RAM pour la caméra. Si le slot est encore ouvert, ça n'a pas très bien fonctionné. Mais en barre de 1,5, on met la deuxième. Non, non, normalement, quand c'est une prend un petit clic, ah, un clic, et là, un clic. Et toi, tu cherches un hébergeur de serveur Minecraft, Gmod ou autre type de serveur, bah, allez sur le serveur Discord en description, il y a plein de serveurs vraiment pas chers, je vous dis, c'est vraiment les moins chers. Je les approuve par votre youtubeur préféré, Amélie Fontaine. Et je vous laisse aller voir la description pour plus d'informations. La rap est mise. Mon tuyau est assez forte. La bille de soutien est bonne. Maintenant, disque dur. Sauvegarde. Je sors ce que j'ai. Je sors tout ce qu'il faut. Hop, voilà. Ça va bien. Ne pas se casser la gueule. Ça va se casser la gueule. Je te dis pas. J'ai tout senti. Dire SSD. Vous voyez bien, il n'y a pas. Bon, déjà, on peut rentrer dans le backup composant. Voilà. Après, disque dur externe pour plus tard. On a des disques petits, un gros de 7 sur pour plus tard, ça. Maintenant, il reste la USB, ça, c'est outil pour plus tard. Il reste soit un 320 Go, ou un 500 Go. Là, pour le moment, je vais utiliser le 500 Go parce que là, sur celui-là, il y a déjà un OS, le Windows 7. Donc celui-là, on le rend. Maintenant, il reste celui-là. Bon. On va l'installer. On va le faire le pied. Très bancal. Voilà. On va installer le petit disque dur. On va mettre l'alimentation en premier. Hop.
Alors, ça se met. Maintenant, il faut un câble SATA. Je vais charger. On va prendre un câble SATA rouge pour l'OS. On va mettre le premier bout sur la carte mère. Je sais pas là. Ça va bien. Maintenant, on va brancher le disque dur. Voilà. Bon. On va le mettre sur le côté. Voilà, il sera là. Maintenant, on va installer. Là, ça, c'est clé USB. On se retrouve sur le PC pour rajouter Ventoy et rajouter Tronas dessus. À tout de suite sur le PC. On se retrouve sur le PC et pour mettre Ventoy dessus, là, on va brancher la clé USB. Là, elle a été mise. Maintenant, on va aller rajouter Ventoy dessus. On va aller rajouter Ventoy dessus. On va installer Ventoy sur la clé USB pour pouvoir créer une clé USB bootable. Après, on ouvre le fichier .zip. Un fichier .zip, il y a le fichier Ventoy, puis on lance le Ventoy du disque.exe. Ici, on choisit son disque, bah, je mets la clé USB, hop, oui, oui. USB auparavant, il a été, je lance là, au formatage. Là, voilà. Moi, j'ai un disque dur externe de 500 Go. On dit oui au formatage. Ça va beaucoup plus vite, hein. Si, il y a pas de problème. Hop. Tac. On va sur ça. On va importer Tronas dessus. On a envie de terminer. On va se retrouver sur le PC. On se trouve maintenant sur le PC pour installer. On a le disque dur. Maintenant, il a juste à brancher un écran, le PC, et ce sera bon. Je vais chercher l'alimentation. On a le câble assez basique. Et le câble à l'alimentation, la sécurité. On va mettre l'alimentation en premier. Puis, je branche à la prise. Comme c'est très bien config, ça démarre tout seul. Je rajoute le réseau, toi, un réseau, le réseau et un écran. Voilà. Je sens que le brancher. Voyez-moi. Il y a tous les détails sur par rapport à cela que vous voyez pas. Je sens que le brancher. On branche l'écran. Je branche l'écran à la prise. Maintenant, je vais brancher le VGA au PC. Maintenant, c'est avec le réseau. J'utilise un petit câble. Je branche. Ah, là, de la carte mère.
Moi, je branche, enfin, switch, euh, voilà. Il est branché. Maintenant, je vois, on va mettre un petit clavier, tout à fait basique. Hop. Alors, je vais vous montrer l'écran. Voici l'écran. Un petit écran, tout simplement. Voici le memory test. Je vais brancher le truc. Il y a Thomas. J'avais déjà, parce que j'ai déjà essayé d'intégrer Thomas auparavant sur ce disque. On va redémarrer. Devrait démarrer. LED verte. Hop. Un style. Un fidèle pour entrer dans le setup. On JAWS. Bon, on met le disque dur avec le niveau en premier. On sauvegarde. Ça redémarre. Maintenant, on restyle. On installe Tronas. Start Tronas installation. Passe un outil pour eux. Bon, on va passer sur le skip. On se retrouve quand c'est bon. Parce qu'on va installer le disque dur de stockage pour le NAS. Pour le NAS, on va utiliser le disque dur qu'on avait utilisé pour l'installation. On va utiliser aussi un disque dur de 1 Tera. De cette façon, on va utiliser le NAS pour savoir que c'est un disque dur qui ne pas l'OS. Vous pouvez mettre un câble SATA de couleur noire. Je l'installe dans le PC. Vite. On branche le disque dur, on branche maintenant l'alimentation SATA. Il faut bien la chaleur, c'est ça qui a un peu chauffé. Maintenant, on démarre. Il va redémarrer bientôt. Voilà. Le processeur démarre. Il demande de faire un peu bon car il démarre aussi. L'écran démarre. Escape. Normalement, ça doit démarrer tout à fait normalement. Et je vais entrer. Initial RAM disk. Tout se charge tranquille. Le prenage démarre tranquillement. Euh, dites, dites-moi en commentaire si vous avez des idées à quoi faire avec des choses, un PC de récup, qu'est-ce qu'on pourrait faire avec un PC de récup? Dites-moi ça tout ça en commentaire, vos idées pendant votre mock ou quoi. Maintenant, on attend que ça se lance tranquillement.
Le démarrage durait prendre 5 minutes. Là, on voit que c'est bientôt démarré, comme il y a les trucs comme ça qui fait rarement, ça doit bientôt démarrer. Hop, et voilà. Là, on voit bien l'interface web. Et on voit que ça s'est démarré. Maintenant, on se retrouve sur le PC pour l'interface web. On se retrouve sur le PC pour accéder à l'interface web. On va se connecter c'était 1.9.2.1, c'était 1.1.21. On y accède. Ça fonctionne. Maintenant, on va aller. Quand j'ai déjà un as apparemment, et c'était cette IP, j'ai repris cette IP comme ça. C'est bien enregistré. N'ayez pas à refaire mes paramètres de sécurité. On voit que le CPU, c'est un dual core processeur 5050, pas de fond. On voit qu'il y a 4 Go de RAM installé, le network. Et là, c'est du 1 gigabit sur million parce que là, le share est activé. On crée une pool. Je branche le disque dur externe. Hop là. Maintenant, ici, on met le nom. Moi, je vais mettre NAS. Je vais faire Next. Je vais choisir Strict. Hop. Et là, je trouve aucun disque. Je vais aller dans Disque. Là, on va aller chercher le disque de, voilà, celui-là. Et lui, on va aller le formater. On va faire wipe, confirme, continue. Et vous, normalement, quand vous l'installerez, vous n'aurez pas à faire ça. Moi, j'ai déjà mes configs de rôle, parce que j'ai déjà config préalablement. Maintenant, on va aller dans le stockage, create pool. Ici, on va mettre NAS. Maintenant, on va aller là, on va faire layout strip pour avoir plusieurs disques et pas avoir un disque de parité. Chez moi, j'en aurais pas besoin. Je mets les deux disques. Ils disent que c'est pas conseillé d'avoir plusieurs disques qui ne font pas la même taille ensemble. Moi, je vais m'en ficher, je vais quand même continuer. Là, à la fin, je fais create pour continue. Je confirme. Ça, en train de formater les disques. Maintenant, ça restart les services. Ça crée la ZFS pool. Maintenant, ça met les options du pool, de la pool. Pas la pool, l'animaux, bien sûr. Et voilà, la pool a été créée. Maintenant, moi, je vais dans Share. Je vais la partager. On fait Restart Service. Voilà. Normalement, on va sur Windows. On va sur Computer. J'avais déjà un test, là. Ça fonctionne pas. Je vais dans Réseau. Sous NAS. NAS. Connecter un lecteur réseau. Terminé. Vous relevez là, je vais dans le computer, et voilà. 1,31 Tera de libre. Et voilà. Maintenant, je vais aller dans App. Je vais aller dans Discovery App. Et je vais aller installer des petits trucs.
On aurait pu installer, etc., mais non. Moi, je vais aller installer sur le NAS quelque chose qui me permet d'accéder à la distance où je suis dans le monde. Si tu le retrouves. Moi, j'ai l'équipement TP-Link. Alors, moi, en tout cas, je vais l'utiliser. Moi, je vais à Error Pool. The root dataset of pool NAS used SMB service. En gros, là, il me dit que je peux pas utiliser la pool. Et moi, je ne comprends pas. Si je vais dans tout cas, la pool, elle est où? Là, par exemple, si je vais de faire un transfert de fichier entre mon PC et le serveur, par exemple, si j'essaie de transférer un fichier, par exemple, les backups de mes serveurs Minecraft, là, il voit que j'ai pas les permissions. Alors, on va aller là, on va aller dans, si je me trompe pas, euh, dans, share, non, oui, dans edit, si je fais ça, je fais voilà. On se confirme maintenant. Je confirme. Je save. Et que j'essaie de refaire le transfert de fichier. Est-ce que ça a fonctionné? Toujours pas. Pourquoi ça ne fonctionne pas? Mais là, il fait save. Erreur. Pourquoi erreur? Si je vais dans, pourquoi y a-t-il une erreur? Si je vais dans local user, je vais dans, voilà, ils disent, voilà pourquoi c'est n'a pas été sélectionné. Je confirme. Je fais save, voilà. Maintenant, si je vais là, j'actualise, il me montre. Si je fais ça, je transfère. Et voilà. Donc, si j'étais allé là, créer un nouveau, normalement, ça devrait pas fonctionner. Voilà. Je passe par ça. Moi, je vous laisse là sur cette vidéo. Je vous dis à la prochaine.